eu quelques revendications de la part de 2 ou 3 fédérations. Oui. Et finalement, à ce jour, nous pouvons dire que toutes les fédérations sont dotées de leur conseil exécutif et nous attendons justement de ces fédérations ce travail de programmation de la préparation. C'est ça qui est tout à fait important. Je voudrais en profiter pour dire que cette programmation doit se faire en liaison avec les confédérations dont sont issues ces fédérations nationales. Parce que, à l'occasion de la réunion de Brazzaville, nous avons eu le bonheur d'apprendre, par exemple, de la part de certains pays, l'Algérie, l'Égypte et d'autres pays, qu'il y a des possibilités de préparation hors du Congo qui sont offertes par les confédérations de certaines disciplines. Donc, cela ne dépend donc que de nos fédérations nationales d'en exprimer le besoin en relation avec leurs fédérations et nous ne ferons que créer les conditions de déplacement jusqu'à ces pays et pendant 1, 2, 3 mois, ils pourront être pris en charge par les confédérations africaines pour préparer les Jeux africains. Vous voyez que ce sont des mécanismes additionnels à ceux prévus par l'État et nous ne pouvons que inciter, j'insiste sur cela, les fédérations à être en relation avec leurs confédérations africaines et avec les fédérations internationales de sport. Alors ceci m'amène à poser la question de savoir quels sont les rapports entre le gouvernement et les fédérations sportives, parce que c'est une question bourrée de malentendus. Absolument. Oui, nous sommes régis par le partenariat qui est basé sur la loi 11-2000 du 31 juillet 2000 qui indique bien ce type de partenariat. Vous savez que le gouvernement a développé une politique, une vision, donc il développe une politique de développement du sport. Mais ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministère des Sports, ce n'est pas le gouvernement qui a les athlètes. Ce sont les fédérations qui ont donc les athlètes. Alors ces fédérations ont une tutelle, c'est le Comité national olympique et sportif congolais pour ce qui est de notre pays. Et dans tous les autres pays, il y a donc des associations de comités nationaux olympiques qui sont régis par l'ACNOA et qui donnent donc le caractère olympique aux différentes disciplines. Donc nous avons la vision, nous avons donc une politique de développement du sport qui se construit sur la construction des infrastructures pour mise à disposition d'infrastructures, qui se construit par notre volonté d'intégrer les jeunes dans le processus de développement. C'est le rôle du gouvernement. Ça c'est le rôle du gouvernement, par l'éducation physique et sportive à l'école, ça c'est le rôle du gouvernement. Mais pour ce qui est du sport de compétition, du sport qui vise l'élitisme, ce sont les fédérations. Donc nous avons ces relations qui quelquefois ne sont pas bien comprises, où l'on attribue quelquefois au gouvernement la responsabilité de gérer les fédérations dans le cas. Non, les fédérations se gèrent en tant qu'associations régies par la loi de 1901. Elles ont leur mécanisme d'organisation, de fonctionnement. Elles sont sous la tutelle du Comité national olympique et sportif congolais. Mais comme l'État a besoin de développer le sport, ce développement se fait sur la base de ces associations qui ont donc des athlètes. Voilà pourquoi nous avons donc ce partenariat qui permet au gouvernement d'inscrire dans son budget des fonds qui permettent donc le développement de sport en finançant les compétitions, en finançant la construction des infrastructures, en finançant aujourd'hui la préparation des Jeux africains ou d'autres activités sportives internationales. Parce que cela relève effectivement de la souveraineté de l'État de pouvoir donner un développement au sport et de former les jeunes. Donc il faut que cela soit bien compris. Je prends l'exemple des stades. Les stades appartiennent dans notre pays à l'État. Et les fédérations qui utilisent ces stades doivent savoir qu'elles doivent absolument se référer à l'État pour en avoir l'autorisation quelquefois. Sinon, effectivement, ça crée une cacophonie. Et lorsque les dispositions ne sont pas prises, lorsqu'il y a des pénalités, c'est l'État qui paye, alors que ce seront les utilisateurs. Les utilisateurs. Voyez. Voilà pourquoi nous sommes tout à fait aujourd'hui heureux de ce que le président de la République ait signé un décret qui catégorise justement les différentes installations sportives. Toutes les installations sportives qui abritent des compétitions internationales sont régies par le ministère des Sports. Toutes les installations qui ne sont pas ouvertes vers l'international sont régies par les collectivités locales. Ça, c'est le nouveau décret signé par le président. Parce que, on a vu par exemple à Pointe-Noire, jusque-là c'est un stade municipal, dorénavant il va dépendre du ministère des Sports. Lorsqu'il y a des compétitions justement internationales, et pour cela, il faudrait que lorsqu'il y a des pénalités, l'État qui
et le responsable de l'installation puisse effectivement... Sinon, effectivement, bon, les équipes qui vont quelquefois s'entraîner sans autorisation, et ça crée des problèmes. Voilà pourquoi tout ça doit être réglementé grâce au décret qui a été signé par le président. Et ça nous permet justement de nous, protéger notre pays vis-à-vis de ce que nous gérons au quotidien, à payer les pénalités, les risques de suspension, les stades non homologués, tout cela, c'est le gouvernement. Parlant du football, le sport, monsieur le ministre, nous n'irons pas au Brésil pour la Coupe du Monde alors que nous étions à 2 doigts d'arracher notre visa. Mais paradoxalement, vous dites qu'on n'a pas démérité. Expliquez-vous un peu. Ben, je le dis en me basant sur la mission qui nous a été confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lorsqu'on parle de relancer le sport, ça veut dire que nous avions atteint le fond. Voilà. Et lorsqu'on atteint le fond, il ne nous reste qu'à monter. Vous ne pouvez pas aller plus bas. Remonter, c'est ça l'image. Et aujourd'hui, nous pensons que, effectivement, dans toutes les disciplines, il y a quelques frémissements. On n'en est pas satisfait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais quand vous prenez le cas précis du football, on peut quand même dire que, effectivement, les frémissements aujourd'hui nous encouragent à dire que, voyez, vous prenez le cas de la Coupe du Monde. Dans ce groupe, nous avons quand même pendant longtemps mené la barque, jusqu'à ce que malheureusement nous trébuchions à Pointe-Noire contre le Burkina, et c'est ce qui fait que finalement nous n'avons pas pu rattraper. Donc nous aurions pu aller au barrage. Et ça, c'était déjà un élément important, ce qui n'était pas du tout la même chose il y a quelques temps. Bon, aujourd'hui, pour la première fois, nous sommes au Chan, en Afrique du Sud. C'est un élément pour dire que hier, nous n'étions pas là. Et si aujourd'hui, nous sommes quand même au Chan, c'est qu'il y a un effort qui a été fait au niveau des différents, de la fédération, du gouvernement et des sportifs eux-mêmes. Nous sommes passés de 2 équipes qui représentent notre pays en Afrique à 4 équipes. C'est quand même des éléments d'appréciation qui sont faits par la Confédération africaine de football, qui nous permet de dire qu'il y a aujourd'hui quand même des éléments d'encouragement. Quelles sont ces 4 équipes? Ben, il y a au football, naturellement, il y a le Léopard, il y a le Diable Noir, il y a Konzo, et puis il y a le Kara, qui vont donc représenter notre pays dans toute compétition. Donc, et l'élément d'appréciation également, c'est le classement. Voilà, quel est notre classement en Afrique et dans le monde? En Afrique, nous sommes 21e en ce moment, sur 53 équipes. En passant de 35, 40 à 21e équipe, c'est déjà une sorte de progression. Et sur le plan de la FIFA, nous sommes parmi le top 100. On est quand même passé de 150e place à la 91e place. C'est quand même un élément pour dire que c'est encourageant. Mais il n'y a pas naturellement... Quand le dernier devient avant-dernier, il a progressé. Bon, c'est une façon de parler, mais je crois que vous avez effectivement cette image pour dire que nous sommes véritablement, du moins les fédérations, sont en train de faire un effort important. Il en est même dans les autres disciplines. Vous voyez le tennis de table qui effectivement nous a permis de gagner sur le plan continental des médailles au niveau sous-régional, mais au niveau, que ce soit au niveau des Diables Rouges, que ce soit au niveau des clubs. C'est déjà un élément important qui mérite effectivement des encouragements de la part des fédérations qui gèrent ces questions. Donc pour nous, nous pensons que, oui, nous ne sommes pas allés en Coupe du Monde. En ce moment, nous sommes au Chan. Mais nous avons aujourd'hui, pour le football, puisque vous en parlez, des éléments pour dire que 4 piliers importants peuvent nous aider à espérer que d'ici à 1 à 2 années, nous pourrons voir les choses différemment. Le premier pilier, c'est que nous avons aujourd'hui à nous satisfaire des infrastructures sportives, de football dans tous les départements aujourd'hui. La politique du président de la République qui engage un maillage de l'ensemble de notre pays en infrastructures sportives nous fait remarquer que sur 12 départements, 8 départements aujourd'hui peuvent donner aux jeunes de nos départements la possibilité de pouvoir s'exprimer sur le plan départemental. C'est un élément nouveau, un élément important. Donc, et puis aujourd'hui avec les Jeux africains, Brazzaville va se doter d'infrastructures modernes. C'est donc un pilier important.
Le deuxième pilier important, c'est l'école de formation. Oui. C'est dans la stratégie du président. Il faut avoir des instituts, il faut également former. Voilà. Nous avons le Centre national de formation de football qui attend un véritable développement par la création des centres de préformation dans les différents départements. Et nous avons cité Pointe-Noire et Owando pour être, j'allais dire, le vivier justement de recrutement à l'intérieur qui permettrait justement de consolider le Centre national de formation de Brazzaville qui effectivement ne doit pas se limiter à Brazzaville. Nous avons des talents qui existent également à l'intérieur. Ça, c'est le deuxième pilier qui est important, donc la formation. Le troisième pilier qui nous paraît également important, c'est celui de rendre visible notre football. Et nous avons commandé une étude qui nous a donné des résultats et 2014 va nous permettre justement de nous inscrire dans les conclusions de cette étude qui a été faite par une grande agence française, Havas, Sport Entraînement, et qui nous permet justement de dire que si nous mettons en œuvre justement ce plan de visibilité ou de communication de notre football, ça permettrait aux annonceurs, c'est-à-dire nous aurons donc créé une sorte d'attractivité, d'attraction à l'endroit de notre football et notre sport du manière générale. Et les annonceurs, bien sûr, vont nous accompagner et le financement des sports passe par justement les annonceurs. Des exemples nous ont été donnés. Nous sommes le seul pays qui ne bénéficie pas du tout de l'accompagnement financier des différents annonceurs en Afrique. Oui, alors que nous nous limitons au financement donné par l'État. Alors que d'autres, effectivement, justement parce qu'ils ont une bonne visibilité, ils ont une attractivité à l'endroit du football, les choses se font. Donc nous avons espoir sur ce pilier. Et enfin, le quatrième pilier que nous jugeons important, c'est l'encadrement technique. Oui. Aussi bien au niveau du centre de formation de football qu'au niveau de l'équipe nationale de football, nous avons justement mis en œuvre la directive du président qui pense qu'il faut véritablement donner un encadrement technique de renom avec une grande expérience. Et l'équipe de Leroy, qui est déjà en travail depuis un mois, va s'engager dans une formation. Dans 2 ans, nous pourrons faire le point. Puisqu'ils viennent avec une mission. Un, c'est de qualifier notre équipe nationale pour la phase finale de la CAN du Maroc en 2015. Et deuxième, une mission importante, c'est de remporter la médaille d'or aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Donc c'est un chantier important pour lequel nous sommes tout à fait... Ça, c'est les tâches qui lui ont été prescrites. Absolument. Et s'il échoue, on le vire. Je crois qu'il faut positiver les choses. Nous nous basons sur son engagement, sur l'engagement de l'équipe technique. Ce n'est pas seulement M. Leroy, mais c'est tout un environnement qui va naturellement conduire justement cet encadrement technique avec les jeunes. Parce qu'il s'agit bien sûr d'avoir un encadrement technique, mais il faut également que les jeunes puissent intégrer le projet. Vous voyez il y a quelque chose qui est important. Il y a les jeunes, il y a également les équipes. Parce que M. Leroy va gérer l'équipe nationale, qui est le produit de la sélection des clubs. Donc il faut un championnat fort. Et aujourd'hui... vous l'avez dit, pour relever le football, il faut un bon championnat. Un bon championnat. Qu'est-ce que vous entendez par bon championnat? C'est-à-dire un championnat qui nous permette tout simplement d'avoir les meilleurs compétiteurs sur le plan des résultats. Et je crois que la tendance est vers cela. Et aujourd'hui, nous pensons également que avec l'effort qu'a fait le gouvernement de pouvoir accompagner la Fédération congolaise de football dans ce championnat, nous serons convaincus que dans 1 an, nous pourrons au moins parler autre chose par rapport à la qualité, par rapport et également à ces joueurs qui pourront demain faire partie des Diables Rouges. Quand est-ce que les Diables Rouges seront à nouveau entraînés par des Congolais, comme ça l'a été à Yaoundé 72? Le Congo n'est plus capable de former des entraîneurs de qualité? Si, pourquoi pas. Je crois que déjà, dans l'équipe technique qui est en place, il y a obligatoirement un Congolais qui va, effectivement, dans le cadre des transferts de technologie, des renforcements des capacités également, se mettre justement dans la formation. Mais je crois qu'il faut dire que nos entraîneurs, oui, bien sûr, ils sont compétents. Toutes nos équipes nationales sont entraînées par des entraîneurs congolais. Nous avons également eu de l'expérience des entraîneurs nationaux qui ont pris l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, il faut également se dire qu'on ne serait pas mécontent de bénéficier également d'une expertise étrangère qui nous permettrait justement de passer un cap, de faire que finalement nous relancions
dans toutes les disciplines, c'est pas seulement au niveau du football. Et puis par la suite, naturellement, nous avons vu le basket solliciter effectivement une espèce étrangère. Nous ne sommes pas opposés à cela, le handball également. Et nous allons donc réfléchir avec ces fédérations pour en réalité profiter de cette phase de relance pour que lorsque nous arriverons au plateau, sur un plateau, bon, les Congolais pourraient justement profiter de cela. Il paraît que vous avez créé un comité de soutien au Diable Rouge. Quelle est sa mission et comment va-t-il fonctionner? Ah ben non, le comité de soutien existe. Vous savez que nous avons dans la mission de relancer le sport, il y a bien sûr les résultats au niveau technique, mais il y a également un élément que nous avons jugé important, c'est de réconcilier le public sportif avec le sport. Vous êtes le premier, je crois, avec d'autres et nous aussi, à nous plaindre que les joueurs jouent dans des stades vides parce que les spectateurs ont tourné le dos justement au sport. Et ça, c'est notre mission. Parce que la qualité avait baissé. Justement, c'est notre mission. Donc, à côté des résultats, à côté de toute la démarche qui est mise en place pour arriver vers des résultats, nous ambitionnons justement de réconcilier le public avec les stades. C'est ce que nous avons pu observer en 2013. Le stade au Point Noir était devenu petit, au point où nous avons payé plusieurs fois des pénalités, parce que lorsque l'équipe nationale joue à Pointe-Noire, ça devient petit. Donc tout le monde vient, c'est déjà un élément important. Et donc le comité de soutien au Diable Rouge a donc une double mission, c'est la mobilisation du public et c'est la motivation des joueurs. Et vous savez bien que aujourd'hui, oui, nous pouvons nous satisfaire de ce que par la mobilisation, nous avons pu obtenir une action de tout le peuple congolais derrière les Diables Rouges. Monsieur Jean-Claude Kakou, souvenez-vous des 57 millions que le peuple a donné. Je suis même au courant que vous avez donné 10 000 francs. Donc c'était donc un élément important. Et nous avons pu avoir près de 50 millions de collectes qui ont été remis directement aux joueurs du Diable Rouge. Et n'oublions pas du tout l'appui personnel du président de la République qui accompagne à chaque fois les Diables Rouges, toute une discipline confondue, à chaque fois qu'il y a de bons résultats. Donc, ça, c'est des éléments de motivation de ces joueurs. Et je crois que des joueurs motivés comme ça, avec une communauté sportive réconciliée avec les joueurs, ben, nous sommes donc arrivés donc à un comité de soutien qui puisse aujourd'hui se dire que effectivement, il faut soutenir le Diable Rouge. Alors, avec le développement du réseau routier congolais, des routes bitumées un peu partout à travers le pays, est-ce qu'on peut penser maintenant à la création d'un tour du Congo cyclisme, comme ça se fait au Gabon, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire? En effet, c'était là la contrainte. La contrainte liée aux difficultés de communication qui sont les nôtres. Nous avons déjà, oui, de la Fédération congolaise de cyclisme, un projet dans ce sens pour l'organisation d'un tour du Congo. Parce que pour le moment, on ne faisait qu'à Brazzaville. Il faut que la fédération, encore, c'est pas le ministère, mais c'est la Fédération congolaise de cyclisme qui doit s'approprier ce projet, profiter de ce qu'aujourd'hui il y a des infrastructures. Le gouvernement, le président de la République met à la disposition du Congo des infrastructures. Il faudrait donc que la Fédération congolaise de cyclisme vienne avec des projets justement qui aillent dans ce sens. Et le gouvernement, naturellement, accompagnera la fédération dans la réalisation de ce projet. Le stade de Dolisie est en cours d'agrandissement. Qu'est-ce qui a motivé ces travaux? Mais justement, c'est la réconciliation. C'est-à-dire aujourd'hui, le public se réconcilie avec le football à Dolisie. Le stade qui était effectivement à 7000 places est devenu petit. Lorsque AC Léopard joue à Dolisie, ça devient un phénomène grave. Il y a du monde et dehors. Nous avons fait qualifier l'équipe nationale du Congo au CHAN d'Afrique du Sud à Dolisie, parce que le stade de Dolisie est donc un stade homologué, donc il devient petit aujourd'hui, naturellement. La demande a été faite et le gouvernement a accédé à cela. La délégation générale aux grands travaux est en train de procéder justement à l'agrandissement des stades. Il en sera de même, bien sûr, pour Pointe-Noire qui devient un stade tout à fait limite, et des autres stades qui ont été construits jusqu'à aujourd'hui. Au fur et à mesure de l'engouement, il y aura cette possibilité d'agrandissement. Cela est prévu dans le cahier de charge de ces stades. Alors revenons aux Jeux africains, Monsieur le Ministre. Il y aura bien sûr les compétitions.
Mais il y aura aussi un volet cinquantenaire des premiers Jeux africains. C'était, on se souvient, à Brazzaville en 1965. Parlez-en un peu. Absolument, du 18 au 25 juillet 1965 Oui. ont eu lieu ici à Brazzaville les premiers Jeux africains. Monsieur Jean-Claude Kakou, vous en savez quelque chose? J'étais au CM1. Voilà, nous aussi. Donc c'était un moment important et le président de la République a pensé en effet, et même pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, mais lui, Monsieur le Président de la République a des repères très importants sur cette date de juillet 1965. Mais pour le pays, effectivement, c'est un honneur qui nous a été fait par la communauté sportive africaine de faire que les 50 ans des Jeux africains soient célébrés ici au Congo. Voilà pourquoi le CONAPRE a un volet préparation des athlètes, mais il y a un volet préparation du cinquantenaire dans son côté événementiel. Parce qu'il faut absolument créer un certain nombre de structures, notamment une galerie des Jeux africains, qui permet justement de refaire l'historique des Jeux africains pendant 50 ans. Nous avons déjà mis M. Joseph Gabiot à l'œuvre pour prendre les interviews des principaux acteurs qui ont été acteurs justement à cette époque. Qui était déjà actif, à cette époque. Et donc ils sont en train de travailler. Je crois qu'il a déjà pris M. Ganga, M. Elédé, M. Dala, M. Ombessa, M. Mwasiposo. Donc ce sont des acteurs de l'époque qui doivent nous permettre justement de revenir. Donc il y a une galerie des Jeux africains. Nous avons pendant cette année essayé d'envoyer un certain nombre d'émissaires dans les différents pays où ont eu lieu les Jeux africains pour avoir un certain nombre de supports qui nous permettraient donc de garnir cette galerie. Et il y aura donc une stèle commémorative des Jeux africains. À côté de cela, naturellement, il y a tout le dispositif événementiel, c'est-à-dire il y a un programme, justement, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui sera donc mis en place. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens avec une expertise étrangère qui est tout à fait responsabilisée pour cela. Bon, Monsieur le ministre, l'une des faiblesses de nos équipes en compétition, on l'a dit, toutes confondues, c'est le décaissement des fonds. Il ne se fait jamais à temps. Comment ça marche entre vous et le ministre des Finances? Tout le monde dit de lui qu'il est un véritable frein à main. Bon, non, je crois qu'il faut quand même dire que des efforts ont été faits. Je crois que nous-mêmes, en arrivant au département, nous avons été confrontés à cela, mais il nous a été tout simplement demandé de prendre les dispositions, que les engagements se fassent suffisamment à temps. Voilà pourquoi il est demandé d'une manière pressante au directeur général des sports, qui est l'interface entre le gouvernement et les fédérations sportives nationales, d'obtenir de ces fédérations une programmation à temps justement des différentes compétitions. Ça nous permettrait sur la base des inscriptions budgétaires de faire des engagements nécessaires à temps et de trouver le temps de la préparation, parce que là aussi il faut absolument dire que nous avons cette faiblesse, mais nous sommes en train de faire un effort pour qu'il y ait un temps suffisant de préparation. Donc nous sommes au gouvernement. Je crois que la question que vous posez, vous me la posez, mais vous la posez à l'ensemble du gouvernement, pour que, oui, le ministre des Finances réalise comme nous que on ne peut pas prétendre aller à une victoire si on ne se prépare pas. Voilà. Je crois qu'il en est conscient, le ministre d'État, il est conscient. Voilà pourquoi un effort tout à fait important est fait. Et aujourd'hui, de notre côté, nous exigeons que les fédérations puissent nous donner suffisamment à temps le programme pour que nous puissions naturellement faire les fonds sont décaissés en retard. C'est pas toujours la faute du ministre des Finances. Bon, mais vous posez la question différemment comme tout journaliste, mais je dis que les fonds ne sont pas au ministère des Sports. C'est ce que je voulais vous dire. Dès qu'ils sont au ministère des Sports, ils sont mis à disposition des sportifs. Voilà. Oui, puisque vous parlez de programmation à temps, il faut que les fédérations se manifestent à temps. Donc, le ministre des Sports, lui, il attend qu'on lui donne à temps les programmes des compétitions. Absolument. Je crois qu'un effort est déjà fait aujourd'hui. On entend de moins en moins. Même les sportifs eux-mêmes se plaignent, puisque nous faisons l'effort. Vous voyez, là, les sportifs sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en Algérie pour le handball, mais ils ont eu le temps d'aller à Oyo, se préparer. Ils ont eu le temps d'aller à la CEMAC pour se préparer. Donc, il y a encore un effort, oui. Je crois qu'en toute responsabilité, c'est pas sur un plateau de télé qu'on va parler de ces choses, mais je crois que nous avons une démarche bien comprise qui voudrait qu'à l'arrivée, nous ayons les fonds suffisamment à temps pour permettre la préparation et également pour permettre le déroulement des compétitions sportives. Monsieur le ministre, je vais vous poser une question un peu embarrassante. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Tout le monde vous connaît bon vivant, au bon sens du terme, hein, jovial, généreux, proche des gens.
Vous avez un goût très prononcé pour les fringues, ça se voit à la manière dont vous êtes habillé aujourd'hui. Je connais même votre habilleur. Quels sont vos meilleurs amis dans le gouvernement? Je veux dire ceux chez qui vous débarquez, vous mangez sans être invité. Je puis dire tous. Bon. Tous. Puisque nous sommes là en mission de la République, prescrite par le président de la République, et il n'y a pas intérêt que nous ne soyons pas amis. Donc nous avons effectivement à nous mettre ensemble pour remplir la mission. Je crois que les questions d'affinité, vous voyez que bon, c'est des questions assez particulières. Moi, je suis de la génération que vous décrivez. Bon, vous me demandez si mon aîné c'est par exemple le ministre d'État Yoka, c'est à la fois un beau-frère, bon, je peux venir chez lui à tout moment. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de problème. Et je peux multiplier comme ça justement chez tout. J'ai des aînés, j'ai des congénères, j'ai des plus jeunes. Donc de ce point de vue, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle. Bon, vous avez dit, c'est des questions d'affinité. Et je crois que bon, on peut faire votre étude de... Une autre question dans le même genre. Comment ça se passe au foyer quand monsieur fait la politique, madame fait la politique, chez vous par exemple, monsieur est ministre, madame est députée, est-ce que les conversations à la maison tournent forcément autour de la politique? Ou alors est-ce que vous avez le temps de parler parfois du gaz qui est fini, du lait qu'il faut acheter, du sucre qu'il faut acheter? Est-ce que vous avez le temps de parler de ces choses triviales? Écoutez, nous sommes en politique avec madame Opima depuis que nous sommes étudiants. Avec la mère Charlotte? Oui, nous sommes étudiants à l'université de Caen, pendant que je suis en médecine, elle est en fac de droit, et bon, nous étions dans les mouvements étudiants. Donc c'est une très très longue histoire. Nous sommes mariés, je vous le dis à l'oreille, depuis 35 ans aujourd'hui. Donc on peut se dire que la politique, c'est pas maintenant qu'elle est députée que je le suis, c'est depuis que nous sommes dans le mouvement étudiant. Bon, donc aujourd'hui nous continuons, oui, nous sommes tous les deux dans cette aventure en politique. Lorsque j'étais moi-même président d'un parti politique, elle en était membre du bureau politique député, et aujourd'hui nous sommes tous les deux dans le cadre de l'ouverture au Parti commun du travail. J'en suis membre du bureau politique, elle est au comité central, elle est députée, je le suis. Bon, je crois que ça se passe bien puisque nous sommes encore mariés, donc il n'y a pas de problème. Les questions liées aux enfants se gèrent, les questions liées à la popote se gèrent, les questions politiques aussi se gèrent. Bon, donc je crois qu'on trouve le juste milieu. Alors revenons aux choses sérieuses maintenant. À titre de rappel, quelles sont vos ambitions à court ou à moyen terme à la tête du département des sports? C'est la dernière question. C'est remplir la mission qui nous a été prescrite par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous y sommes depuis quelques temps. Le chemin d'avenir a prescrit pour le ministère des Sports le maillage de nos départements en infrastructure sportive. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le chemin d'avenir a prescrit la promotion des écoles de formation, parce que infrastructure et écoles de formation, nous sommes en train de faire. Il y a également un volet important, c'est la mise à niveau de l'INJES, qui est l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et là aussi, c'est un élément important, parce qu'il faut passer le système LMD. Monsieur le directeur général de l'INJES est instruit pour cela. Donc, nous avons des missions tout à fait bien précises sur le plan stratégique. Maintenant, sur le plan de l'opérationnalité, nous le faisons naturellement avec les fédérations. Ce n'est pas le ministère des Sports qui joue au ballon, mais le ministère des Sports crée les conditions justement pour que le sport puisse se dérouler. Et sur le plan africain, nous avons la mise en œuvre de la nouvelle architecture du sport en Afrique, qui est une stratégie avec un cadre opérationnel pour chaque pays. Nous sommes en train donc de nous inscrire dans cela. Et nous pensons que 2014 devait être pour nous le moment de la consolidation de cet effort de la relance. J'ai commencé par cette image. On avait atteint le fond dans le sport. Il nous reste seulement à rebondir. Et son Excellence, le Président de la République, nous envoyait le message simple en disant lorsqu'on escalade une colline, lorsqu'on est en bas et lorsqu'on a déjà fait au moins quelques mètres pour arriver au milieu, c'est pas la peine de redescendre. Il faut donc faire l'effort de poursuivre l'effort pour aller jusqu'à la cime. Donc pour nous, nous sommes là dans cet effort nous prenons le relais de ceux qui nous ont précédés jusqu'à ce que le président nous dise de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, donc pour nous, à court terme, je crois que c'est de nous inscrire surtout en 2014 dans la préparation des Jeux africains. La préparation des Jeux africains, c'est la préparation des athlètes. Sur le plan de la préparation des athlètes, c'est très très important. À court terme aussi, pour nous, c'est suivre le chronogramme
qui a été adopté avec l'Union africaine pour que nous ne soyons pas en déphasage, les questions des délais de livraison des infrastructures, ça c'est déjà également un élément important. À court terme aussi, pour ce qui est de certaines disciplines particulières dans le football, c'est de créer les conditions pour que l'encadrement technique qui vient de commencer puisse avoir tous les moyens nécessaires, tous les moyens possibles pour pouvoir justement continuer ce travail. Bon, à moyen terme, nous pensons qu'il s'agit pour nous de nous projeter dans le développement de l'éducation physique à l'école. C'est un élément important. Nous avons à tenir un interministériel avec les autres ministères en charge des enseignements. On n'a pas pu le tenir jusque-là, quelquefois pour certaines raisons de calendrier. Maintenant, il est de notre devoir de pouvoir tenir cet interministériel qui permettrait justement de redonner à l'éducation physique à l'école, à l'éducation physique, la place qu'il faut à l'école. Et vous savez que nous venons d'être élus au niveau de la CI, la conférence intergouvernementale de l'éducation physique. C'est un organisme de l'UNESCO et ça nous permet donc justement de prendre la mesure de notre responsabilité pour la valorisation de l'éducation physique à l'école. Et nous reconnaissons en cela comme étant une faiblesse et nous pensons que 2014 va nous permettre effectivement de pouvoir nous inscrire dans cela pour créer les conditions justement de l'éducation de base sur le plan du sport. Autre ambition bien sûr, c'est de rester en poste jusqu'aux Jeux africains. Pas de remaniement avant cette date. Mais le remaniement, c'est le président de la République. Je ne suis pas président de la République. J'ai été appelé par le président de la République pour remplir la mission. Vous savez que je suis revenu après que je sois sorti en 2002. Bon, c'est le président de la République qui a pensé que je devais revenir. Je suis là. Le jour où il pensera que je ne suis plus là, je serai toujours un camarade et un homme engagé justement pour l'accompagner. C'est le mot de la fin, monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup. Le protocole 2.